Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour ce lundi 21 août 2023. Allez, on commence la semaine. Peut-être qu'il y en a qui commencent encore des vacances, c'est encore la période. Hein. Il y en a qui prennent des vacances qu'en septembre d'ailleurs. Bon, enfin, l'essentiel, c'est que tout le monde puisse commencer une belle semaine. Allez, on y va. Et oui, il y aura les 12 signes astro après. Qu'il faut que je prépare. Je ne les ai pas préparés. Bon, je mettrai sur pause et je vous préparerai les 12 signes astro. Allez, tirage du jour du lundi 21 août 2023. On parle de fusion et famille. Bon, une bonne entente. Une bonne entente, une fusion, quelque chose de fusionnel dans la famille avec quelqu'un. Il y a le retour d'une personne aussi, là dans la famille. Le retour peut-être il y avait une instabilité peut-être dans la famille là. Et de nouveau, on s'entend mieux, il y a de la fusion dans les sentiments, ouais, tout va mieux. J'allais recouper n'importe quoi. On va pousser les pattes un peu ici sous. Comment je fais là? Allez, on a l'échec. Regardez, suite à un échec, suite à quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a une élévation dans votre vie. Vous faites un choix, vous prenez une décision, vous ouvrez une nouvelle porte à peut-être quelque chose qui vous passionne ou ça peut être la passion amoureuse, passion de quelque chose que vous souhaitez dans votre vie. Alors après, il y a aussi des peurs. Hein. Des peurs de prendre une nouvelle direction, de prendre une décision, de prendre un choix. Mais il y a une élévation. Bon, il y a bien quand même là quelque chose qui a peut-être échoué, hein, qui n'a pas pu se faire. Mais il y a une élévation de suite là qui arrive. Allez, on nous parle du consultant, de la consultante. Le danger, l'instabilité, bon, il y a une situation qui est insécure là. La maladie et la fusion. Bon, là, il y a une... Ouais. Pour le consultant, la consultante, il y a une situation là qui vous rend malade, qui est insécure, vous n'êtes pas bien par rapport à une situation, mais on finit par un accord, une fusion. Donc, il y a des choses qui vont enfin s'aligner en vous, vous voyez, s'aligner en vous, il y a des accords peut-être avec des personnes, il y a quelque chose qui va enfin fusionner. Mais pour l'instant, vous êtes dans cette situation d'insécure. Alors après, hein, oui, il y a peut-être certains, malheureusement, là, qui ont, au niveau de la santé, ça va pas du tout. Et je retrouve cet échec. Hein.
Bon, il y a quelque chose il y a eu un échec. D'accord? Il y a eu un échec et vous vous sentez dans une situation d'insécure et vous vous séparez, hein. J'ai de l'instabilité, mais il y a autre chose qui arrive pour vous. Il y a une élévation. Ok. Il y a de l'abondance. Il y a de l'argent. Pour vous, le consultant, la consultante, là, il y a eu un échec dans votre vie. Alors, ça peut être effectivement dans la relation amoureuse et on se sent pas bien. Certains se sentent en danger, c'est peut-être fort, mais malheureusement, ça arrive, hein. Donc, ne se sentent pas bien dans une relation amoureuse. Là, il y a la séparation parce que vous êtes dans une situation très instable. Mais là, vous allez attirer autre chose dans votre vie. Par rapport à cette situation de relation, vous vous sentez pas bien, ça vous a peut-être rendu même malade, vous allez vous élever au niveau du mieux-être. Et il y a peut-être un accord financier qui se fait parce qu'il y a un divorce ou parce qu'il y a une séparation. Quoi qu'il en soit, il y a la fusion, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est fusionnel, et qui vous allez vous sentir mieux et il y a de l'abondance. Si c'est pas de l'argent, il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. Pour toute autre situation, là on voit une situation quand même d'échec. Vous allez vous séparer d'une situation où vous ne vous sentez pas bien. D'accord? C'est instable, mais vous allez attirer autre chose dans votre vie. Si ça concerne un problème de santé, là effectivement, vous prenez une nouvelle direction dans, euh, dans le domaine de la santé, un problème de santé, et ça va aller beaucoup mieux. Et là, on a cette fusion et l'argent, il y aura de l'abondance, il y aura un mieux-être au niveau de la santé. Pour toute autre situation, oui, vous vous séparez d'une situation. Ça peut être du travail, ça peut être pour autre chose, où on est dans l'échec. On prend une autre direction parce que là, on est dans une situation qui est instable, qui est insécure pour vous. Vous allez attirer quelque chose de meilleur dans votre vie. Vous allez vous sentir mieux. Et effectivement, pour certaines situations, là, il y a une somme d'argent qui peut arriver. Sinon, il y a maintenant de l'abondance qui sera vraiment mieux pour vous. Regardez, il y a l'échec, mais il y a une réussite. Il y a eu quelque chose qui a mal fonctionné. Mais maintenant, vous changez de direction et c'est la réussite pour vous. Donc, il y a un mieux-être au niveau de la santé. Alors, les choses sont un peu retardées, ça prend un peu de temps, peut-être au niveau de la santé, pour vraiment retrouver un mieux-être, hein. Après, tout ce qui est divorce, séparation de situation, donc changement de direction, on vous dit que ça prend un peu de temps, il y a du retard. Il y a du retard parce qu'il y a des conflits quand même, hein. Mais regardez, la force, le courage est avec vous. Ne baissez pas les bras. Si vous attendez une somme d'argent, elle arrive. Si vous attendez vraiment du mieux dans votre vie, que ça soit professionnel, parce que là, on change, hein, voilà, que ça soit dans le domaine de la santé, que ça soit dans le domaine d'un divorce, d'une séparation ou d'une séparation d'autre chose, ne baissez pas les bras. Vous allez avoir de l'argent, vous allez retrouver des choses qui vous correspondent mieux dans votre vie, vous allez retrouver de l'abondance. On va voir pour le retard et les conflits. Ok. Les retards, hein, pour tout ce qui est contrat, accord, divorce, c'est retardé, mais ça se fera. Ouais, il y a bien ce procès, d'accord? Donc là, il y a un procès. Ça peut être, vous êtes en procès,
d'accord, mais il y aura une réussite. Il y a un divorce, il va être prononcé. Il y a du retard, certes. Là, il y a le fait de décrocher un accord, un contrat, c'est prononcé et ça ira mieux. Vous pouvez là vous séparer d'un travail où vous êtes en échec par rapport à ce travail, ça vous convient pas, ça va pas, d'accord? Et là, c'est ok, ça sera prononcé, ça ira mieux. Et dans la santé, c'est pareil, hein. Là, franchement, il y a des personnes, oui, c'est long, oui, il y a peut-être là tout un traitement, mais au final, il y aura du mieux. Donc, ne baissez pas les bras. Allez, tiens. Bon, on nous parle de retard encore, hein. D'accord? Là, il y a des discussions, il y a du retard, il y a des réunions. Bon, voilà, là, on se réunit, il y a des discussions, ça peut être pour un procès, vous voyez, il y a le juge et les choses sont retardées, ça peut être des discussions en famille aussi, hein. Ouais, vous voyez, on parle, hein, on parle. Et il y a du retard là pour des discussions, pour un nouveau voyage, pour un nouveau départ dans votre vie. Donc, il y a des réunions qui sont retardées. Alors, elles ont peut-être eu lieu, mais les choses sont quand même retardées. Bon, j'y avais poussé les pattes, mais bon, elle revient. On nous parle d'argent encore comme tout à l'heure quand même. Donc, voilà, vous allez peut-être avoir une nouvelle concernant l'argent. Voilà, là, on attend un coup de fil. Ça fait quelque temps que vous attendez. Ok. Alors, là, j'ai la culpabilité, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu... Alors, vous avez peut-être, vous, hein, comme ça fait quelque temps que vous attendez, peut-être vous en avez eu marre et voilà, hein, vous avez fait des reproches à une personne ou à quelqu'un d'autre ou à une administration parce que vous n'avez pas cet argent, mais regardez, ça arrive, hein, cet argent. Mm. Ouais, il y a quelque chose qui arrive là, une nouvelle concernant ouais, l'argent. Ça a mis du temps, mais ça arrive. Bon, on a le miroir magnétique, hein. Pour moi, là, on parle d'argent, donc l'argent arrive, c'est une victoire pour vous. Les choses sont réglées, vous pouvez être tranquille. Waouh, c'est rapide. Et on a le miroir magique. Waouh, génial. Tout ce qui est situation concernant le domaine financier. Vous pouvez être en procès, vous pouvez divorcer, vous pouvez attendre une indemnisation. Ça a mis du temps. Donc, on voit que peut-être que là, la culpabilité, c'est vous avez peut-être rendu coupable quelqu'un en vous disant ça fait quelque temps que j'attends cet argent et je ne l'ai toujours pas. D'accord? Vous avez fait des reproches. Pour moi, c'est vous qui avez fait des reproches à quelqu'un, une administration, une personne ou autre. OK? Et du coup, cet argent, ça y est, il arrive. Ça a mis du temps. Vous avez reproché ça, mais cet argent arrive et on a de toute manière le miroir magnétique. Donc, cet argent vous arrive, c'est une victoire. Les choses sont réglées financièrement par des procès, par des indemnisations, par une indemnité, par un divorce. S'il n'y a rien de tout ça, là, il y a des choses qui se règlent au niveau financier, vous pouvez rester tranquille et vous avez le miroir magique, donc cet homme d'argent arrive bien. Ça peut être pour un héritage, pour une donation ou autre, hein. Mais cet argent, il arrive. Là, on est en plein dans l'argent.
Et c'était super rapide. Bon, cadeau, amour. Beau cadeau dans la relation amoureuse, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, d'accord? Il y a un cadeau à venir. Elle craint les chatouilles. Je l'embête, la pauvre. Ben, c'est pas pour ça qu'elle s'en va. Hein. Allez, on a le karma, un événement proche, la clé s'ouvre et vous espérez là. Bon, ok. Le karma, retour de karma, mais le retour de karma, c'est positif pour moi. Là, vous allez retrouver un chemin pour vous dans votre vie, quelque chose qui est plutôt bénéfique pour vous. C'est un événement proche qui arrive. Vous avez la clé de votre destinée, donc cette clé, elle ouvre la porte à quelque chose que vous souhaitez. Là, on a tout domaine. Et vous espérez, vous êtes dans l'espoir, justement, d'avoir quelque chose qui s'ouvre à vous, d'avoir une réponse, une solution que vous espérez pour quelque chose dans votre vie. Vous allez avoir des nouvelles pour ce que vous souhaitez, des nouvelles peut-être pour un travail, des nouvelles professionnellement, des nouvelles parce que vous avez entrepris certaines démarches, des nouvelles pour un projet. Donc, ne baissez pas les bras, gardez force, courage, les choses arrivent. Donc, des nouvelles concernant un procès par rapport au travail, des nouvelles concernant tout ce qui peut être démarche juridique ou autre, ou démarche que vous avez entreprise pour le travail. Il y a là des nouvelles qui arrivent pour des projets, pour des démarches, pour que certaines choses se règlent par rapport à une situation que vous devez régler et qui doit se faire. Et on retrouve le cadeau. Ok, donc si c'est un procès, vous gagnez un procès là. Vous pouvez gagner un procès par rapport à une situation qu'il fallait régler dans le travail. Bien entendu, vous pouvez avoir un nouveau travail qui arrive, donc gardez la force, le courage, vous retrouvez un équilibre au niveau d'un travail. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle et un cadeau qui arrive, quelque chose de très positif par rapport à une situation que vous avez entrepris ou des démarches que vous avez entrepris ou un projet que vous avez entrepris. Peut-être pour l'instant vous ne l'avez pas, mais gardez la force et le courage, tout s'équilibre et ce que vous souhaitez, vous l'obtenez, vous l'avez, vous le réussissez ou vous le gagnez par rapport à tout ce qui peut être juridique. Ça peut être un divorce. Là, ça y est, enfin vous divorcez, c'est OK. Allez. Oui, ça fait rien, je fais comme ça. Hop. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Allez, il faut montrer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est le moment de montrer toutes vos capacités, tous vos talents, tout. Voilà, là, on parle de renaissance. Donc, pour certains, peut-être il y a besoin d'un travail sur vous pour justement faire sortir tout ce qu'il y a en vous et sortir tout ce que vous êtes intérieurement. Tout le monde est beau intérieurement. Il y a des blessures à guérir
pour que tout ressorte et que vous ayez enfin une vie meilleure aussi. Donc, libérez tout ce qu'il y a en vous et vous serez ce pur diamant-là. Ok, je mets sur pause et je prépare les 12 signes astro. Et on y va. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a la lune et le 2 de coupe. Alors moi, je pense que vous allez ressentir certaines choses, peut-être en amour. Vous allez ressentir que c'est peut-être la bonne personne avec qui vous pouvez avoir une relation amoureuse, avec qui vous pouvez vous associer. Vous ressentez, si c'est pas dans l'amour, si c'est pas dans enfin pour être associé, vous allez ressentir qu'il y a une situation ou une personne avec qui les choses peuvent bien se passer. D'accord? Il y a une connexion avec une personne. Et vous allez peut-être pouvoir faire des choses ensemble. Ça peut être que affectif. Hein. Peut-être que là, certaines personnes vont rencontrer, c'est peut-être inattendu aussi, c'est peut-être là rapide. Vous faites la rencontre d'une personne, alors oui, amoureuse, oui, peut-être dans l'amitié ou autre, mais vous sentez que vous êtes en connexion avec cette personne et que vous allez pouvoir faire des choses avec cette personne. Pour les taureaux, ok, on a la grande prêtresse et le 8 de coupe. Alors la grande prêtresse, pardon, elle a justement assez d'intuition. Elle a de l'intuition, elle a assez de connaissances. Et là, les taureaux, on vous dit justement, vous avez toutes les connaissances, vous avez les intuitions pour laisser quelque chose derrière vous là. Il y a quelque chose là où on vous dit il faut passer à autre chose. Et en même temps, vous le savez. Vous le ressentez. Et vous avez les connaissances qu'il faut, c'est-à-dire que vous avez vécu déjà certaines choses qui font que là, ben oui, ok, j'ai déjà vécu ça, je ressens que ça me convient pas, je passe à autre chose. On peut vous dire aussi de lâcher prise, hein. De lâcher prise, de faire aussi peut-être une introspection sur vous pour vraiment savoir où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà pour les taureaux. Les gémeaux. Le diable et la reine de denier. Bon, là, il y a quelque chose, la reine de denier, il y a de l'abondance, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, c'est le moment fertile. C'est une femme qui a toutes les compétences, alors que vous soyez une femme gémeaux ou un homme gémeaux. Vous savez gérer, vous avez des compétences, vous savez gérer, vous pouvez être même chef d'entreprise. Hein. Là, avec le diable, effectivement, on ne peut plus vous manipuler. C'est-à-dire que maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez gérer les choses. Et là, tout ce qui est diable, c'est on ne peut plus me manipuler parce que maintenant, moi, je sais gérer. J'ai la connaissance, j'ai une richesse intérieure, je sais gérer mon argent, il y a aussi de ça. Hein. C'est là, certains, vous allez peut-être plus
vous laisser avoir au niveau financier. D'accord? Donc, les Gémeaux, là, c'est, voilà. Maintenant, je suis plus manipulable. Je ne sais, je sais vraiment gérer les choses et on ne peut plus m'atteindre, pas m'atteindre, mais on ne peut plus m'avoir. D'accord? Et après, il y a le côté aussi, maintenant, je gère mieux les choses que dans le passé parce que j'ai une certaine maturité et maintenant j'ai le sens des affaires, j'ai le sens de gérer bien les situations ou l'argent. Les cancers. Bon, les cancers, on a la justice et le 4 de coupe. Là, il faut régler certains conflits, il faut régler, alors ça peut passer par de la justice. Euh, ouais, il faut régler certaines choses, retrouver un équilibre sur euh, sur certains regrets que vous avez. On retrouve un équilibre parce qu'il y a une fatigue, vous voyez, il y a une fatigue là. Il y a une fatigue, il y a un regret. Vous êtes fatigué peut-être d'attendre quelque chose. Euh, et il faut retrouver cet équilibre. Il faut retrouver une, alors peut-être par des démarches juridiques, hein, mais pour moi c'est retrouver un équilibre par rapport à peut-être vous avez essuyé plusieurs échecs, peut-être que euh, il y a une lassitude, il y a une fatigue là. Et en même temps, il faut équilibrer ça. Ça vous a donné aussi une leçon de vie. Ça vous a donné une leçon de vie. Et il faut prendre le temps de peser le pour et le contre de situations de votre vie parce que vous êtes las, vous êtes fatigué et il faut retrouver cet équilibre en vous pour des situations ou même pour vous parce que il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous êtes dans la lassitude, vous êtes dans du regret donc retrouver un équilibre en tenant compte de tout ce que vous avez déjà vécu. Voilà. D'en tirer des leçons. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les lions. Bon, les lions, on a le chariot, on a le 8 de denier. Ok. Ben là, les choses bougent, hein. Les choses bougent. Ça n'a pas été facile. Il a fallu peut-être surmonter certains obstacles, certaines épreuves. Vous êtes resté déterminé. Et le travail va payer, quoi. Par rapport à ce que vous avez vécu, que vous avez mis en action, que vous avez fait. Là, il a fallu de la patience, ok, mais il y a quelque chose qui enfin arrive à vous. Là, les choses bougent. Voilà, mais c'est parce que vous êtes resté déterminé, que vous vous êtes battu, euh, et de par tout ça, cette détermination, ce travail acharné, euh, il y a, alors, on peut avoir un nouveau travail qui arrive, hein, voilà, là, ça fait quelque temps que vous recherchez un emploi, mais voilà, vous n'avez pas baissé les bras, vous y avez cru en disant oui, j'aurai un nouveau travail, j'y arriverai. Ben là, ça y est, ça arrive, hein. Donc, tout ce que vous avez mis en place, tout le travail que vous avez mis en action, vous êtes acharné pour quelque chose, c'est bon, là, ça arrive. Les vierges, tempérance et 3 de bâton. Ok. Alors, là,
avec la tempérance, vous avez su tempérer certaines situations, vous avez su être patient, vous avez, quoi qu'il en soit, planté déjà 2 bâtons, ok? Donc il y a certaines choses qui sont déjà derrière vous. Et vous avez planté le 3e bâton. Donc là, vous avancez vers ce que vous avez envie d'avoir ou de faire. Là, il faut encore travailler, d'accord? Pour moi, vous n'avez pas encore le résultat. Vous avez su équilibrer, être patient, euh, être calme pour avancer et déjà mettre des choses derrière vous, planter ce 3e bâton et qui vous amène là à recevoir quelque chose, à récolter quelque chose. La balance. Pour les balances. Alors, pour les balances, on a la force et le valet d'épée. Alors, on vous dit, ne baissez pas les bras, gardez la volonté, la détermination, votre courage, cette force intérieure que vous avez. Il y a des choses qui sont retardées, mais ça va se faire. Voilà. Donc, il faut être encore un peu patient, les balances. D'accord? Donc, ne baissez pas les bras. Gardez la force, le courage. Gardez cette confiance en vous pour enfin arriver au terme de ce que vous souhaitez. Les scorpions. On a le pendu et le valet de denier. Bon, il y a des choses qui sont retardées aussi pour vous. Ok, mais là on a un retard pour quelque chose de nouveau, pour des bonnes nouvelles qui arrivent, que ça soit dans le travail, dans l'amour, dans des démarches, dans des négociations. Là vous êtes prêt à recevoir. Pour moi, il y a juste du retard par rapport à ce que vous devez avoir, recevoir ou faire. C'est tout, c'est juste un retard. Le Sagittaire. Sagittaire, on a le magicien, on a le cavalier de bâton. Ok. Eh bien, écoutez, allez-y. Là, on a le magicien. Il y a quelque chose qui vous passionne. Euh, on vous dit, lancez-vous. Lancez-vous, quel que soit, voilà, vous êtes, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît et là, ben, allez-y, hein, dites-le à cette personne. Là, le magicien, de toute manière, il a tout ce qu'il faut pour... Il est prêt, d'accord? Il est prêt pour faire quelque chose. Il a tout dans les mains pour créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Donc là, on vous dit, allez-y. Soyez ambitieux. Vous avez tout. Vous avez tout en main pour pouvoir faire. Alors oui, quelque chose qui vous passionne par rapport à quelqu'un. Voilà, là, c'est le cavalier de bâton. Il y va, quoi. Il y va. Vous avez tout en main, donc maintenant, allez-y. Voilà les Sagittaires. Le Capricorne. Ok, le Capricorne. On a les amoureux et le 5 d'épée. Bon, bon, bien entendu, ça peut être si on est dans la relation amoureuse, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être un changement. Hein, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais il se peut qu'il y ait une séparation. Là, on vous dit aussi, avec les amoureux, c'est le fait de prendre des décisions. De prendre des décisions par rapport à quelque chose là qui ne va plus. Il y a quelque chose là qu'il faut
qu'il faut arrêter. Et vous devez prendre une décision. Donc on vous dit là, voilà, prenez une décision par rapport à quelque chose qui va pas, qu'il faut changer. Voilà, il y a peut-être quelque chose juste à changer, mais il faut prendre une décision. Et comme j'ai dit, pour certains, oui, on peut parler quand même de séparation ou là, prendre une décision avec qui je vais. Il y a peut-être une tierce personne vers qui je vais. Là, on vous dit de prendre une décision, quel que soit le domaine. Hein. Les Verseaux. Ok, ben les Verseaux, on a la roue de fortune et le 7 de denier. Donc là, la roue de la fortune, ben, c'est bon. Hein. Il y a la chance qui est avec vous. La roue qui tourne. Hein. Donc, il y a des changements dans votre vie, quel que soit le domaine. Il y a des changements. Vous avez la chance qui est avec vous. Et là, il y a des choses qui se concrétisent. Vous allez récolter certaines choses. Hein. Vous avez fait en sorte de changer des choses dans votre vie. Et là, vous récoltez. Hein. Donc des choses se concrétisent, vous récoltez certaines choses, les choses se mettent vraiment en place pour vous et certains ont de la chance. Alors peut-être une chance financière aussi. Hein. Il y a, il y a ça aussi. Hein. Peut-être vous pouvez jouer au loto, pourquoi pas. Il y a une chance financière qui est là. Mais les choses payent, vous voyez. Si vous attendez une somme d'argent, ça y est, enfin, elle arrive. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé et enfin, vous allez être récompensé. Donc, il y a des choses qui se concrétisent vraiment. Et ça bouge pour vous. La roue tourne pour vous. Hein. Et on a le poisson. Pour les poissons, on a le fou et on a le roi de denier. Ok, bah écoutez, le fou et le roi de denier. Pour moi, là, le fou, c'est quelqu'un, il y va, il se lance. Et vous pouvez vous lancer parce qu'avec le roi de denier, vous êtes quelqu'un qui a pris peut-être de la maturité, qui a pris certaines responsabilités. Vous êtes quelqu'un voilà, de mûr, vous êtes quelqu'un de stable, de bien structuré. Et on vous dit là que c'est bon. Si vous avez envie de faire des choses, vous pouvez, parce que là, il y a quand même une sécurité. Vous savez ce que vous faites. Voilà, vous n'allez pas vous lancer dans n'importe quoi, parce que vous êtes stable. Donc là, on vous dit, ben, allez-y. Alors peut-être que c'est ce que vous faites, mais c'est bon, vous pouvez le faire. Le fou, il y va. Hein. On va dire en quelque sorte, il réfléchit pas trop. Mais il, il y a de la spontanéité. Il a envie de faire ça, il va le faire. Mais on vous dit, vous pouvez le faire parce que vous avez une stabilité, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc, allez-y, lancez-vous. Et voilà pour ce tirage du 21 août. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve demain. Bisous.